Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec... Alors, je suis Aurélia Brunel, je suis avant tout comédienne, un peu autrice, metteuse en scène et pédagogue. Aujourd'hui, il sera question de théâtre d'improvisation, beaucoup. De se découvrir des potentiels. De théâtre et de social. Et de théâtre forum aussi. De la richesse provenant de la mixité. De joueuses et de joueurs. Et d'enfants qui proposent des lois. Et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Et avant de commencer, autant être transparent. Aurélia est bien connue de Résonance, puisque fut un temps pas si lointain où nous avons collaboré sur plusieurs projets. Mais de ça, il en sera question dans cette émission. Bonne écoute et belle rencontre. Donc Rome ne s'étant pas fait en un jour, pour arriver à avoir toutes ces casquettes, il a bien fallu que tu commences par le début. Le parcours, alors, ça a commencé après le bac. Au démarrage, je voulais prendre une année sabbatique et puis en fait, j'ai découvert une école de théâtre qui recrutait encore. Donc, je suis partie faire 1 an dans l'école du Gai Savoir à Lyon. Il y avait plusieurs techniques, plusieurs outils, mais à l'issue de ça, j'en suis arrivée au postulat « je ne veux pas être comédienne ». Je pense que j'ai fait l'école un poil trop jeune, à mon avis. J'étais pas tout à fait prête. Pourquoi tu dis trop jeune ? J'étais pas armée. Moi, je faisais du théâtre à la MJC de ma ville, dans une ambiance hyper sympa. Et là, on arrive d'un coup avec tous les enjeux du métier de comédien, sur lesquels moi j'étais pas prête à ça. Moi, le théâtre, ça restait avant tout une zone de jeu. Et là, d'un coup, il y avait une exigence professionnelle et j'ai pas supporté. Donc j'ai fait Next. Je voulais plus du tout entendre parler du théâtre. Ce qui fait que j'ai décidé de m'orienter dans le social. Mais là, pareil, j'ai pas tenu bien longtemps dans le social non plus. Alors là, c'est plus pour la lourdeur institutionnelle, la galère à porter du projet, la galère à avancer, toutes les contraintes qui tombent à gauche, à droite, qui du coup empiètent sur la relation avec l'autre, ce qui m'intéressait pas non plus. Donc là, j'ai arrêté aussi. J'ai fait d'un petit temps de pause, et à l'issue de ce temps de pause, en fait, je suis arrivée, j'ai quand même 2 trucs qui me portent. J'ai le théâtre, j'ai le social, et j'ai essayé de mener mon activité en métissant un peu les deux. Entre-temps, je découvre l'improvisation théâtrale, où là, je retrouve le plaisir de faire du théâtre, et le fun qu'il y a autour de cette pratique, et en plus, qui est un super outil social. Donc j'ai commencé l'improvisation théâtrale, j'ai commencé par mener des ateliers à la MJC, puis petit à petit j'ai monté plusieurs assos, plusieurs compagnies, jusqu'à maintenant. Alors là, ça fait maintenant 10 ans quasiment que je fais ça. Donc en plus en total autodidacte parce que déjà de l'impro sur Priva, il n'y en avait pas. Sur l'Ardèche, très très peu. Il y avait un peu la compagnie Janvier, mais pas plus. Donc il a fallu monter tout un parcours, donc les ateliers, puis après une première compagnie amatrice qu'on a pu faire tourner, et progressivement est arrivé de plus en plus de gens qui se lançaient professionnellement dans l'impro, ce qui a permis de monter une première compagnie professionnelle qui est sortie là il y a 6 mois. Donc, et qui s'appelle comment ? Et qui s'appelle Fractal. Mais le théâtre d'improvisation, c'est quoi, pour toi en tout cas ? Du coup, c'est une pratique théâtrale un peu particulière, sans auteur, sans metteur en scène direct. C'est une création spontanée sur le vif et surtout collective. Donc il y a un faire ensemble qui est hyper intéressant dans l'improvisation théâtrale, qui est présente aussi dans le théâtre, mais un peu moins, parce que là, en fait, le seul soutien qu'on a, c'est les autres. Contrairement au théâtre où on a le texte qui est soutien, le travail du metteur en scène qui est soutien, là, il n'y a que mes compagnons de jeu qui peuvent m'aider. Donc ça crée quand même une dynamique collective qui est hyper intéressante, et puis voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus frais. Déjà pendant longtemps, l'improvisation théâtrale,
même encore maintenant, c'est quand même une très très grosse pratique amatrice. Et c'est une discipline d'ailleurs où professionnels et amateurs se rencontrent sur plein d'événements. Enfin, il y a moins cette distinction de je suis professionnel, je suis amateur, ce qui je trouve hyper intéressant. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu as remarqué qui avait un impact sur les gens de travailler cette dimension, cet aspect qu'on appelle l'improvisation? Plusieurs impacts. Le premier que je trouve hyper intéressant, c'est le sentiment de légitimité, et c'est souvent le retour que me font mes élèves, c'est-à-dire en fait maintenant quand je suis en réunion, même si je sais pas quoi dire, je sais que je suis à ma place. Et c'est vrai que l'improvisation, elle facilite ça, de se dire en fait je suis là où je dois être, ce qui est assez intéressant. Et après, alors à titre peut-être plus personnel, mais moi je trouve génial, c'est qu'elle allie le travail d'auteur, elle va allier le travail de metteur en scène, le travail de comédien, et elle permet d'aller découvrir des trucs qu'on a, des imaginaires ou des écritures qu'on a et qu'on ne pensait pas posséder. Et ça aussi c'est très intéressant, puisque l'improvisation, elle repose avant tout sur nous, donc sur notre culture, sur ce qu'on est capable d'écrire, d'imaginer, d'inventer. Et c'est vrai qu'on se découvre souvent des potentiels qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est quel genre de public avec qui tu travailles? Là, tu emploies quand même le mot élève. Oui. Voilà. Et ces gens-là, tu les rencontres comment? Et qui c'est? Alors là, il y a plein de publics. C'est aussi ça qui est très chouette, je trouve, dans l'improvisation. Donc élèves, c'est parce qu'il y a des ateliers hebdomadaires à la MJC, donc des gens qui pratiquent toutes les semaines. Certains depuis longtemps, il y en a, ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'ils suivent les ateliers. Mais après, comme je disais, moi j'interviens dans beaucoup de structures, donc je suis allée donc, dans des résidences habitat jeunes, dans des ITEP, dans des IME, dans des dispositifs Ulysse, auprès de CMS, de jeunes personnes au RSA, il y a énormément de praticiens. Et après, il y a aussi le modèle des stages. Donc, moi j'interviens, je donne plusieurs stages où là je vais à la rencontre de compagnies amatrices d'improvisation hors territoire du coup, et je vais leur transmettre une manière de pratiquer l'improvisation qui me ressemble. Comment tu décrirais le public avec qui tu travailles? Là, du coup, si on part sur vraiment la pratique loisir, donc hors institution, oui, il y a quand même de la différence, il y a de la pluralité. Après, ça reste malgré tout public relativement classe moyenne, relativement blanc. On n'a pas énormément de mixité en improvisation. On a un petit travail à fournir de ce côté-là, je pense. Pourquoi ? Bonne question, je pense pour les mêmes raisons que dans les autres pratiques artistiques, à mon avis. Là, on est sur une problématique politique qui dépasse le milieu de l'improvisation, mais sur lesquelles on réfléchit pas mal, parce que c'est vrai que la richesse de l'improvisation, c'est justement la mixité. Donc, on est tous là à se questionner, à demander comment on peut ouvrir un peu les ateliers. Après, par contre, dans les histoires de vie, dans les parcours, là, on touche à des gens très différents. C'est difficile d'établir le profil type de l'improvisateur. Peut-être un fond de joueur, je pense. Il y a quand même un truc, à un moment, un petit goût pour le jeu qui pousse à passer la porte d'un atelier. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Sur la route, en compagnie d'Aurélia Brunel. Retour à l'entretien. Du coup, effectivement, moi j'écris, autrice, donc j'ai coécrit une pièce avec Christophe Vignal, qui est un comédien drômois issu du théâtre de rue. Merveille du monde, qui s'appelle. Donc c'est une vraie fausse conférence de vulgarisation sur la physique quantique. Donc gros travail d'écriture pour le coup qui est un peu perturbant dans la confrontation réelle.
Et là, je suis sur un autre projet actuellement d'un podcast, d'une fiction sonore même, en 6 ou 7 épisodes, ça va dépendre de mon budget, qui s'appelle L'algorithme de Dieu, et qui là est une podcast un peu fantasy science-fiction, autour d'une intelligence artificielle, coach de vie et gourou. Voilà. L'algorithme de Dieu. Épisode 1. Le choix du non-doute. Au commencement de notre vie, nous savons tout. Nous avons levé le voile sur tous les grands mystères de la vie. Nous percevons le vaste enchevêtrement du multivers et nous savons précisément quel rôle nous devons occuper dans la dimension donnée. Bref, nous flottons paisiblement sur un vaste océan de certitude. Puis, arrive ce moment imprécis où nous oublions tout. Nous ne savons pas vraiment encore pourquoi, mais c'est très probablement une question de biologie. Un vieil instinct primaire qui nous pousse à entrer en relation avec nos congénères, aussi cons soient-ils. Oh mais non mais faut pas pleurer, hein. Oh, alors. Elle est où maman? Coucou, elle est là. Elle est où maman? Coucou, elle est là. Voilà, c'est bien. Allez, faut manger maintenant, d'accord? Pour revenir sur l'improvisation théâtrale, c'est vrai qu'il y a plusieurs, on connaît tous un peu le match d'improvisation, ou le cabaret, ou les spectacles d'improvisation courts, mais il y a plein d'autres manières de pratiquer l'improvisation, et notamment des spectacles un peu plus écrits, entre guillemets, c'est-à-dire que si tous les dialogues et la narration va rester improvisés, on ne sait pas exactement quel type de personnage on va avoir, il n'empêche qu'on a une thématique, on a un univers qui est commun à l'ensemble à chaque fois qu'on va jouer le spectacle. Et donc là, en ce moment, il y en a plusieurs, on tourne avec plusieurs spectacles. On a Jusqu'ici tout va bien, un spectacle avec les copains du collectif Décohérence. Collectif Décohérence, pour la parenthèse, mais c'est collectif né du confinement, en fait, où on était plein d'artistes à plus avoir de boulot. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de se réunir. Donc, nous qui avions l'habitude de bosser partout, sauf à Privas, on s'est retrouvés coincés à Privas, et donc on a commencé à travailler sur notre territoire. Aujourd'hui, on est une dizaine d'artistes, et on a ce spectacle qui mélange théâtre, musique, dessin, vidéo projetée et danse. Après, on a un autre spectacle qui s'appelle Ficelle, qui lui est en cours de création, qui explore un peu une thérapie alternative, je mets des guillemets au mot thérapie, et qui va explorer un peu toutes les dérives potentiellement sectaires de la spiritualité contemporaine, qui colle un peu avec l'écriture du podcast. Enfin, on voit qu'il y a une continuité. Voilà. Il y a un sujet qui me touche. Et puis après, on a le spectacle Utopie, qui pareil est en cours d'écriture, qui lui est une assemblée citoyenne des enfants. Donc en fait, les enfants nous font des propositions de loi qu'on explore en improvisation, puis à la fin, on décide et on vote si on adopte cette loi ou pas, dans l'idée de fabriquer un petit recueil de lois proposées par la jeunesse, puisque les enfants, on les écoute jamais, et pourtant tout ce qu'on fait, c'est pour leur avenir. Proposition de loi qui sera certainement prise en compte par nos politiques, bien sûr. Bien sûr. Non, on a aussi encore une autre chose, c'est qu'on organise des stages d'impro très réguliers, tous les week-ends. Donc c'est vrai qu'ici, des gens, par hasard, se disent « j'ai envie de découvrir l'improvisation, c'est le moment ». Et c'est vrai que pour ces stages, on fait venir des gens de partout. Espagne, Belgique, Luxembourg, France, avec justement des nouvelles manières d'aborder l'improvisation. Je sais que le prochain, c'est improvisation avec du propos. Par exemple, comment on met du propos politique dans des improvisations. Et là, pour réussir à faire ces projets, t'en es où? Qu'est-ce qui te manque? T'as besoin de quoi? D'argent, clairement. Oui, il y a ce besoin-là. Et puis après, il y a aussi
de diffusion aussi, c'est-à-dire de lieux où on peut diffuser nos spectacles. Ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que nous, on a rayonnement un peu privat, un peu drôme, et après on est très vite à l'extérieur Drôme-Ardèche, qu'on trouve dommage, parce qu'on a quand même envie de s'inscrire là où on vit. C'est pas juste parce que j'ai pas le permis. Et du coup, c'est vrai qu'on on est à recherche de petits lieux un peu culturels sympas avec qui monter des projets. Surtout qu'on a tous ces spectacles, mais après l'improvisation, elle peut s'adapter partout. Donc on peut facilement rencontrer, discuter et puis créer des choses avec d'autres. Comme explicité au début de l'émission, Aurélia a donc grandement collaboré avec Résonance sur différents projets tournant tous toujours autour de l'audiovisuel. Comme par exemple la série Remise à zéro, dont je vais vous diffuser un extrait après un petit pitch. S'il vous plaît, j'ai une famille, des enfants, je rentrerai dans la brigade. Dans un avenir pas si lointain, la série raconte la rencontre entre deux jeunes femmes qui tentent de survivre et de retrouver du sens dans un monde quelque peu sans pitié. La zone, ça existe vraiment ? Je croyais que c'était un mythe pour faire peur aux gens. Bah non, elle existe. Elle est même reconnue d'utilité publique. Comment ça ? T'as déjà croisé des zéros en ville ? À vrai dire, je pensais qu'on les tuait. Pour nourrir les méchants reptiliens ? Ouais, un truc dans ce genre là, ou de cet ordre-là quoi. Bah non, on n'est pas des sauvages. Les zéros sont soigneusement réorientés dans la zone de réinsertion sociale par les brigades de la bienveillance. De toute façon, comme on réinitialise leur compteur à zéro, ils n'ont plus aucun accès à des services. Il te faut au moins 1 point de capital social. Du coup, ils n'ont pas vraiment d'autre choix que de rester dans la zone. Alors que bon, mis à part quelques patrouilles de brigades par-ci par-là, il n'y a aucune sécurité qui verrouille l'endroit. Rien leur interdit vraiment de sortir en fait. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Aurélia Brunel, qui nous parle de tous ses projets. Retour à l'entretien. Il y a le Théâtre Forum, dont j'ai pas trop parlé, qui pour le coup est vraiment la rencontre entre le théâtre et le social, qui est un outil qu'on utilise de plus en plus avec les copains et sur lequel on s'éclate et on investit beaucoup. Et donc le Théâtre Forum, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Oui, le Théâtre Forum, c'est un théâtre participatif. En fait, on enlève la dimension spectacle, là, c'est pas l'idée. Et on va écrire, on va jouer des scènes perçues comme étant problématiques, enfin qui sont d'ailleurs problématiques, non résolues. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de solution face à ce problème. Et ensuite, on va demander aux gens du public qui sont présents s'ils ont des idées de solutions. Et si oui, est-ce qu'il est possible de venir remplacer un des personnages pour tout de suite mettre en action la proposition et voir quelles conséquences ça va générer. Et on avance comme ça de proposition de solution en proposition de solution. L'idée, c'est pas de trouver une solution. Des fois, il y a des situations, il n'y en a pas, puis elles ne dépendent pas de nous directement. Mais c'est au moins de se poser 1 heure tous ensemble et puis de réfléchir à un problème qui nous touche tous
de façon plus ou moins directe. Nous, on travaille beaucoup avec un lieu qui s'appelle le Moulinage de la Mer, qui est du côté du Petit Tournon, où il y a cette dynamique d'accueil, donc d'accueil de stages d'impro de mon côté, mais qui accueille aussi plein de spectacles. Voilà, dans pas longtemps, on accueille une conférence gesticulée sur le monde bancaire, sur comment je suis sortie du tunnel de la mort, je crois, un truc comme ça. Donc on essaye de développer un peu un pôle culturel autour de ce lieu. Et là, on est sur un projet effectivement plutôt long terme, puisqu'il y a toute une partie qui a été rénovée, puis il reste toute une partie encore à l'état de friche, qu'on réfléchit à investir pour de lieux de coworking, mais plutôt dédiés à la culture et à l'artisanat. Donc un premier étage dans lequel on aimerait mettre une salle de répète, puis des bureaux pour les compagnies, pour les assos un peu artistiques, puis des ateliers de peintres. Et en dessous, caler des ateliers d'artisans, en fait, et de créer une dynamique autour de ça. Donc ça, c'est un projet, je pense au long cours, parce qu'on revient sur la problématique de l'argent, tout simplement. L'émission touchant à sa fin, il est temps pour nous de retrouver une dernière fois Aurélia. Et puis on se retrouve à la toute fin de l'émission afin de se dire au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, en compagnie d'Aurélia Brunel. Retour à l'entretien. Dans la compagnie Fractal, du coup, en tout, on est 9. Et on a 2 musiciens, 7 comédiens. Sur cette compagnie, on commence à se fédérer pas mal. Et puis, on est quelques-uns, parce que c'est entre Drôme et Ardèche, on est quelques-uns ardéchois. Et c'est vrai qu'on a une tendance à porter maintenant les projets à plusieurs. Et après, il y a le collectif des cohérences aussi, avec qui on porte pas mal de projets. Là, en ce moment, on est sur une expo participative autour du thème des addictions. Là, on va s'amuser à mélanger des installations, de l'art plastique, du son, du texte et de la voix. Et on a plusieurs projets comme ça avec le collectif, peut-être 2 par an. On a monté un super fanzine aussi sur les valeurs de la République, mais qui n'est jamais sorti. Enfin, qui est là, mais qui n'a jamais été diffusé. Je pense qu'on rentre dans le grand jeu de la procrastination. Et puis, on est appelé par d'autres projets et il dort dans un carton. Mais il va sortir à un moment, je pense. Ouais. D'accord. Ouais, je peux rajouter un dernier petit truc parce que ça, c'est nouveau. Et ça fait 2 ans qu'on fait ça et ça marche bien. Donc, on est hyper contents. C'est les Impro Summertime. On appelle ça. Donc on a 4 semaines au mois d'août de stage d'improvisation intensif au Moulinage, justement. Donc c'est pension complète, et c'est un peu une colo de vacances entre improvisateurs. Et ça fonctionne très bien, puisque les stages sont pleins systématiquement. Chaque année, les stages sont ouverts, les restitutions de stages sont ouvertes, ce qui permet de découvrir un peu des improvisateurs et leur travail. Voilà. Un peu inédit sur Priva, quoi. Et comment on fait pour te contacter ? Comment on fait ? Alors on peut aller sur le site de la compagnie Fractal où il va y avoir l'adresse mail et mon numéro de téléphone. Je pense qu'on peut aller sur le site du collectif des cohérences où on va retrouver l'adresse mail et encore mon numéro de téléphone. Et puis sinon sur les réseaux Aurélia Brunel, je suis pas loin. Ok, ça marche. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aurélia pour la discussion et tous ses projets prometteurs. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grant. Si vous voulez donc en savoir plus sur les activités d'Aurélia, vous
pouvez aller sur le site de la compagnie Fractal, compagnie Fractal FRAKTAL.fr, ou via tous ses réseaux sociaux. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur notre site résonance.media, ou via également nos réseaux sociaux. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.